98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un cadeau pour démarrer l'année, vous le méritez bien, vous les fidèles auditeurs d'IDFM avec Françoise Bitton ici présente. Bonjour Françoise Bitton et bonne année puisqu'on est en 2021. Bonjour Joël, et je suis très contente de te voir puisque maintenant nous avons dépassé le solstice d'hiver et la rencontre de Jupiter et de Saturne dans le signe du Verseau qui ouvre le bal de l'ère du Verseau. Alors on enregistre cette émission le 21 décembre. Françoise Bitton a écrit déjà de nombreux ouvrages, L'homme dévoilé, le zodiaque et la genèse en miroir, mais aussi L'harmonie retrouvée, La légende du tarot, La victoire en soi pour laquelle on avait fait une émission il y a quelques années. Et là, ce sont les clés de l'harmonie au quotidien, vivre libre en cette période de grands changements, par Françoise Bitton. Alors, c'est votre cadeau de bienvenue sur l'antenne d'IDFM pour 2021. Françoise Bitton, bonsoir. Bonsoir Joël. Donc ce livre va être offert gratuitement en PDF. En téléchargement sur le site www.francoisebitton.com. Pourquoi j'offre ce livre en fait? C'est parce que justement nous sommes dans une période de grande mutation et de grands changements où les énergies de 2020 ont été extrêmement complexes et difficiles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en perte de vitesse et qui ne savaient plus véritablement où ils en étaient. Donc j'ai écrit ce livre en parlant de la période astrologique qu'on vient de traverser, c'est-à-dire en 2020, avec des projections sur l'année 2021 et 2022. Et bien entendu jusqu'en 2026, puisque en 2026 nous aurons un quatuor planétaire qui sera beaucoup plus heureux et disons qui fera qu'on aura une meilleure vision de la vie. Enfin disons toutes les choses seront parties. Mais néanmoins je ne vais pas vous dire que ça va être horrible jusqu'en 2026. Pendant 5 ans. Non, mais en fait il faut quand même s'attendre véritablement à de grands bouleversements encore cette année 2021. Ce livre commence par « J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, c'est tout. » Le monde, il est là en ce moment, c'est tout. C'est nous qui regardons le monde ou c'est le monde qui nous regarde? Enfin, disons qu'on pourrait dire d'une certaine manière que c'est nous qui regardons le monde, mais aussi le monde qui nous regarde, puisque en fait nous vivons par effet de miroir. Et comme nous sommes tous interconnectés, c'est-à-dire qu'en fait, la preuve nous le voyons, puisqu'avec la mondialisation, avec l'Internet, on voit bien que nous sommes tous interconnectés. Mais nous le sommes tous aussi, d'une certaine manière spirituellement. Donc moi, si j'offre ce livre, disons que c'est parce que c'est quelque chose qui peut permettre de donner des ouvertures spirituelles dans un moment aussi, disons, déstructuré qu'il est actuellement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devions finalement peut-être en arriver jusque-là pour pouvoir peut-être nous remettre en question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdu en fait. Et moi, dans ce livre-là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je donne des clés. Vous voyez, des clés de respiration, des clés des mantras aussi, pour que chaque jour, chaque personne puisse en fait faire appel à la dimension spirituelle qui est en lui. Or, dans cette période un peu perturbée, c'est très difficile d'avoir accès à cette dimension spirituelle si on reste à regarder ce qui se passe autour de nous avec les médias, la télévision. Enfin, vous voyez, ce monde est véritablement fou et très très difficile. Et en fait, on est happé par ce genre de choses, si bien qu'on ne voit plus la lumière qui est en soi. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une énorme lumière en nous et que nous faisons partie d'un tout. Et d'un tout quadridimensionnel, j'ai envie de dire. Le supraconscient qui représente l'énergie divine, l'inconscient qui en fait raconte toutes nos mémoires, tous nos passés, toute notre histoire même depuis que le monde est monde,
et en fait aussi le conscient. Et donc, on est très, très perturbé. Et heureusement qu'il y a une autre dimension dont je parle dans mon livre, qui est le subconscient, qui est en fait le miroir de ces trois dimensions, c'est-à-dire le supraconscient, l'inconscient et le subconscient, qui vont effectivement nous amener à conscientiser nos actes ou nos pensées. Donc, pourquoi j'ai donné ce livre? C'est parce qu'il faut véritablement que les gens puissent prendre un temps pour eux-mêmes, de réflexion, de pensée personnelle. Bien vivre dans ce monde en mutation, c'est possible. Le monde est en mutation, mais on peut quand même bien le vivre. Absolument, je pense, à condition, je dirais, de ne pas se laisser happer par tout ce qui nous entoure. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, de refaire en permanence un recentrage sur soi, ne serait-ce même que quelques secondes, quelques minutes dans une journée, pour se détacher du monde environnant. Parce que actuellement, le monde environnant nous fait perdre tous nos repères. C'est-à-dire qu'en fait, avant, nous avions des traditions, nous allions au travail à telle heure, enfin, vous voyez, et cette année, en fait, tout a été bousculé. Et effectivement, la plupart, même les repères spirituels. Même le regard des autres. Et même le regard des autres. Alors en fait, si vous voulez, pour moi, je pense que si on peut prendre quelques secondes, quelques minutes, parfois pour se recentrer en soi, on va avoir un questionnement et des vraies réponses. Sinon, on se laisse happer par le monde environnement. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est pour ça que je me suis basée en expliquant ce livre sur... D'ailleurs, j'explique dans un avant-propos les risques aussi de la période dans laquelle on se trouve. Parce qu'il y a il y a deux routes. Soit on va aller vers le transhumanisme, parce qu'effectivement l'intelligence artificielle va prendre le dessus et nous-mêmes, nous allons nous laisser embarquer par cela, parce qu'on n'aura pas eu ce moment d'intériorité. Soit on va tous s'aligner sur quelque chose de spirituel, et à ce moment-là, on va véritablement reprendre notre souveraineté, c'est-à-dire notre pouvoir, en fait. Parce que l'être humain a un énorme pouvoir. Pourquoi il a un énorme pouvoir? Parce qu'en fait, il est à l'image du cosmos. C'est un microcosme dans le macrocosme. Donc l'être humain est un être pensant. Et donc à partir du moment où on le sait, on a accès à cette propre pensée. Mais c'est pas toujours facile, hein. Et c'est pour ça, et ça nous oblige à aller vers de la méditation ou vers de la prière. Alors il faut peut-être se poser la question aussi, qui suis-je? Quelle est ma place dans l'univers et quel est le sens de mon histoire? C'est une chose qu'on ne se pose plus comme question. Qui suis-je? On a l'impression d'être plus rien avec ce qui se passe, d'être prisonnier, d'être tributaire, d'être des pièces. Alors justement, je rebondis sur ce que vous me dites, parce que justement, le qui suis-je, c'est la question fondamentale. Et c'est celle à laquelle je viens de répondre, en fait, quelque part, c'est-à-dire en disant, nous sommes le microcosme de l'univers. Donc nous sommes un petit grain de sable dans l'univers, même peut-être un minimum de grains de sable, mais nous avons énormément d'importance. Regardez comme, par exemple, quand il y a des prières collectives, et ça a été connu dans l'histoire, comment parfois, dans des périodes de sécheresse, il pouvait faire pleuvoir. Vous voyez? C'est-à-dire que la pensée, elle est, elle est majeure. Parce que l'univers, je dirais que c'est un univers pensant. Enfin, moi, je ne le dis pas bien, parce que je ne suis pas astrophysicienne, mais en fait, quand on s'intéresse un peu à ce qu'ont dit tous les scientifiques, ils sont venus à dire que l'univers était pensant. Et donc, effectivement, la question du qui suis-je, la première question que je pose dans mon avant-propos, c'est en fait, je parle du principe, si vous voulez, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Vous voyez, pourquoi? Parce que je suis astrologue, ça fait 40 ans que je fais ce métier, peut-être même un peu plus maintenant, et qu'en fait, je n'ai jamais été déçue. Pourquoi? Parce qu'à travers une carte cosmique, c'est-à-dire qui est celle de votre naissance, enfin la carte du ciel,
On va avoir, je dirais, votre caractérologie et un nombre de potentialités que vous allez avoir décidé au moment de venir faire l'expérience sur la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est un terrain d'expérimentation très important. Donc je pense que c'est pas au hasard, on n'est pas là par hasard. On est là parce que justement, on a notre petit grain de sable à apporter à l'édifice. Pas par hasard et pas à n'importe quelle époque aussi. L'époque est importante, là on est en plein milieu d'un spectacle de ce qui se passe dans le monde, on est aux premières loges. Alors je vais vous répondre quelque chose qui peut peut-être déranger, mais je pense que si on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire. C'est un choix. Soit c'est la phase de l'ombre, mais l'ombre amène toujours la lumière, soit c'est la phase de la lumière. Parce que le monde est créé et construit sur deux choses, la lumière et l'ombre. Sur la dualité, c'est ce que je dis dans mon avant-propos, sur l'homme et la femme, vous voyez. Donc on est dans un monde de dualité. Qui est en train de changer pour passer au numéro 3 quand même, parce qu'il y a l'ombre et la lumière, l'homme et la femme, mais il y a aussi tout ce qui est transhumanisme, transsexuel. On passe du 2 au 3. Oui, mais je voulais que je vous réponde à ce niveau-là. Oui, mais je pense que là, ça va avec le transhumanisme. Le transsexuel, oui. Et le transsexuel, et je pense que ce n'est pas naturel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du divin. C'est ma façon de penser. Parce que je pense que les méthodes qui sont prises à ce niveau-là ne sont pas faites de manière spirituelle. Vous voyez, elles sont pour imposer, c'est vrai, pour imposer des idées, pour imposer une manière d'être. Mais je pense que quelque part, il y a je vous donne mon point de vue, je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui n'est pas normal. Maintenant, quand vous parlez du chiffre 3, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans la même mouvance, mais si vous voulez, sur le plan spirituel. C'est-à-dire amener cette flamme, si vous voulez, la troisième flamme, comme on dit dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Vous voyez, donc véritablement, je vois plus... C'est-à-dire qu'on a une croisée des chemins. J'espère qu'on va aller vers l'homme transcendé, c'est-à-dire l'homme du 3, justement, féminin, masculin, qui est l'ère du Verseau, puisque en fait, quand on voit le symbole du Verseau, normalement, le symbole du Verseau, dans la lettre, il y a une lettre hébraïque, c'est le Tsadé. Et en fait, avant, elle est comme ça. Et à l'ère du Verseau, elle se retrouve, disons, comme le couple réunifié. Et donc, le 3 dont vous parlez, en fait, c'est le 3 réunifié à la flamme du divin. Donc, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'en fait, nous sommes allés très loin dans l'intelligence artificielle. Et je pense que de toute façon, c'est pas ça qui est à remettre en cause. Le jour où elle sera au service de l'humanité, ce sera formidable. Aujourd'hui, elle n'est pas au service de l'humanité. Elle est au service d'un pouvoir et de quelques personnes, d'un certain groupe de personnes qui en fait se servent de ça pour enfermer l'humanité dans une matrice, pour garder un pouvoir. En fait, pour moi, actuellement, on se retrouve dans une période qui est un peu comme le nazisme, mais d'une autre manière. Ouais. C'est comme si ça avait... Le transhumanisme, c'est du néonazisme. Voilà, vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de gens qui le disent. Pourquoi j'ai fait ce livre? Pourquoi je l'offre? Parce que personne ne peut y trouver son compte. L'individu n'y trouvera pas son compte. Vous voyez, dans l'intelligence artificielle, si l'esprit n'est pas derrière. Donc il y a forcément de la souffrance. Et il y a les gens qui ne savent pas où ils se trouvent. Vous voyez, qui peuvent être entre les deux, hein, parce que c'est quand même attirant, toutes ces nouvelles technologies. Et oui, et j'ai pas envie de les ficher en l'air non plus, parce que c'est grâce à ça qu'on peut se parler, on peut retrouver des gens qui sont à l'autre bout de la planète, il y a des choses positives. Je pense demain qu'on pourra peut-être utiliser toute cette intelligence pour aller nettoyer les océans
complètement détruit, toute cette nature qu'on a détruite. Mais pour moi, je vous donne mon point de vue, c'est ce que vous me demandez, pour moi, on est à la croisée des chemins. De toute façon, si on va vers le transhumanisme, enfin, et que ce soit la robotique, mais à un extrême, où un chien va être remplacé par un robot, ou même une poupée gonflable pour une femme, de toute façon, l'humanité est appelée à disparaître. Ça, c'est mon point de vue. Donc, qui suis-je? Première question. Ben, je ne suis pas un robot, ça c'est clair. Je ne suis pas un robot, je suis un être pensant. Et ce n'est pas, enfin, disons, d'abord parce qu'il m'est arrivé des expériences de vie passée. Donc, pour moi, il y a une espèce de chaîne qui se fait qu'on ne vient pas sur Terre par hasard. Il y en a qui... Enfin, moi, j'aime bien la phrase de Teilhard de Chardin. C'est l'esprit qui vient pour incarner la matière et pour vivre un certain nombre d'expériences. Donc il le dit autrement, mais c'est ce que je dis dans le début de mon livre. Et pour moi, je pense qu'on est une chaîne de vie qui se sont faites. Est-ce qu'on on est passé par le minéral, peu importe, par le végétal, par l'animal, puisqu'on a tout ça en nous. Mais en même temps, je pense que l'homme a quelque chose de, disons, particulier. Je dirais pas de supérieur, mais il a la parole. Il a en tous les cas les moyens de dire. Et c'est même ce que j'écrivais quand j'ai écrit mon livre sur le zodiaque et la genèse biblique, en disant que le zodiaque était un livre d'images et que la genèse biblique était le livre du dire. Donc en fait, ce qu'on a de particulier, je ne dis pas de supérieur, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de parler. De s'exprimer. De s'exprimer. De se mettre en prime aussi, parce que exprimer, ça veut dire se mettre... Voilà, et de dire. En premier. Et en même temps, d'exister, en fait. Et dans le mot exister, c'est ex, venu justement du cosmos. Enfin, c'est comme ça que je le vois. D'où la liberté d'expression qui est une valeur à garder et à ne pas perdre, la liberté de s'exprimer. Alors, on a à peu près répondu, enfin quoi qu'on n'ait pas répondu, mais qui suis-je? Quelle est ma place dans l'univers et quel est le sens de mon histoire? Le sens de notre histoire à toutes et à tous en ce moment, c'est de regarder ce qui se passe et peut-être de vouloir voir une fin différente de ce qu'on nous propose. Pour rebondir à votre question, parce que vous m'obligez à y réfléchir en fait, je pense que nous les terriens, parce qu'on peut regarder ça, la Terre a besoin de nous comme on a besoin d'elle. Et ce que je pense, c'est si on est là, c'est que certainement il y a un sens. Mais la seule chose, c'est qu'on nous a confié quelque chose de magnifique. C'est le paradis. C'est le paradis, la Terre. Oui, et on l'a abîmé. Et aujourd'hui, on a un rôle, c'est-à-dire de l'aider à se remettre. Alors, je dis pas, certains ont enfin, il y en a, c'est drôle parce que pour eux, il y en a le paradis, c'est le transhumanisme, et justement qu'il y ait les 3/4 de la planète qui disparaissent pour en refaire un paradis. Moi, j'y crois pas trop, parce que je pense que la machine, à force de jouer à Dieu, je pense que ça se retourne. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que si on est là, chaque individu a un rôle à jouer et peut-être pour moi le principal c'est l'amour. Et en fait, parce que pour moi il y a deux choses qui mènent l'humanité, qui mènent le monde, c'est l'amour et la peur. Et là la peur on est en plein dedans et on a même un virus, le virus de la peur qui a envahi toute la planète. Absolument. C'est la peur du virus, mais enfin ça fait deux peurs. Oui, ça fait... C'est très très... Et en même temps, c'est plutôt un... Alors, ce virus, justement, on veut absolument le guérir par des vaccins. Qui font peur. Et qui font peur.
Il ne faut pas dire non plus que les vaccins n'ont peut-être pas été bien, ça je ne sais pas, puis je ne peux pas dire si je suis pour, par vaccin, ce n'est pas des choses auxquelles je pense. Mais en même temps, ce que je pense aussi, c'est que normalement on a tout en nous, on a une vraie pharmacie en nous. Et puis il y a des traitements quand même, quoi qu'on dise. Oui, enfin il y a quand même des choses, mais je vous dis, c'est-à-dire que, mais tout ce qui se passe, c'était prévu depuis longue date. On s'en rend compte maintenant. Mais quand on regarde en fait le passé, les publicités, les trucs, tout était écrit depuis longue date. Alors justement, est-ce que tout est écrit? Est-ce que si tout est écrit, on a une chance de changer l'histoire? Non, attendez, quand je vous dis tout était écrit de longue date, j'ai envie de vous dire, c'est les projets de la finance des gouvernants qui avaient ce projet. Françoise Bitton, s'ils ont réussi à mettre ces projets à jour, c'est qu'on était d'accord. Absolument. Ah, c'est à ce niveau-là que vous posez la question. Ouais. Absolument. Absolument. Je pense qu'on est allé nous-mêmes, enfin, l'humanité est allée là où elle est. Je crois qu'il faut qu'elle comprenne que on est à une fin de cycle. Enfin, là, je vais peut-être revenir sur il y a eu une ère qui a été l'ère des poissons. Et avant, il y a eu l'ère du bélier, l'ère du taureau, mais on ne va pas revenir là-dessus puisque ça remonterait loin à l'Égypte, à la Mésopotamie, et ensuite Moïse, enfin tout ça. Mais surtout dans l'ère du poisson, en fait, ça a été le pouvoir. C'était pas le message du Christ, c'était le pouvoir des religions. Le pouvoir, on le voit bien dans toute l'histoire, le pouvoir, disons, de l'argent, le pouvoir. Donc en fait, petit à petit, sous couvert de religion, on n'a pas amené véritablement l'homme vers lui-même, sauf certains, bien entendu, il y a toujours des gens qui réfléchissent, mais en même temps, je parle de l'humanité en globalité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire depuis à peu près une vingtaine d'années, à peu près, il y a le développement personnel, le coaching qui a fait énormément de pas, si je peux dire. Et depuis quand même quelques années, je pense qu'il y a une catégorie de gens qui réfléchissent. Si c'est pour en revenir à notre responsabilité. À notre responsabilité, pourquoi je sais ce que c'est de rendre les gens responsables, c'est parce que c'est mon métier qui m'a permis de faire ça. C'est-à-dire que je ne suis pas devenue astrologue comme ça par hasard. Vous dites thémologue. Alors, thémologue, c'est parce que, en fait, c'est un mot que j'ai pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait un thème. L'astrologie, c'est un mot vaste. Et faire un thème, c'est quand même prendre le thème d'une personne. C'est en même temps regarder sa numérologie et en même temps sa morphologie et toute son histoire. Et comme une histoire est singulière et particulière, moi j'ai aimé en fait ce travail que j'appelle un travail d'artiste. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on a une personne en face de soi qui vous donne sa date, son heure et son lieu de naissance, et c'est son nom, puisque tout est vibration en fait. Et à partir de là, on va lui rendre ses propres couleurs, peut-être qu'elle ne connaît pas, en effet de miroir. Donc on va l'aider à se trouver face à elle-même, avec son être profond. Mais l'astrologue, en fait, c'est rien. C'est quelqu'un qui traduit, mais qui n'a en aucun cas aucun pouvoir. Mais il a devant lui une carte du ciel avec la date, l'heure et le lieu de la personne. Et à ce moment-là, elle va pouvoir répondre en partie à la question du qui suis-je, mais qui est une question extrêmement vaste. Et où vais-je? Et où vais-je? Où je peux aller? Alors vous avez connu André Barbeau? Alors André Barbeau, il y a très longtemps, c'est-à-dire qu'il m'avait fait mon thème astrologique. Et il m'avait dit que j'étais faite pour faire ce métier. Hein. Voilà, absolument. En 2011, il prévoyait déjà pour 2020 une pandémie suivie d'une importante crise économique. Et alors nous, enfin moi et puis d'autres, on savait tous, mais même sans être astrologue, beaucoup de gens pressentaient que 2020 serait une année très particulière. Mais moi, très honnêtement,
J'aurais jamais pensé qu'il y aurait une pandémie, hein. Jamais. Bah, c'est-à-dire, c'est pas qu'on pense pas qu'il y a une pandémie, ce qu'on pense pas, c'est qu'on prenne toute la population en otage. Et Ça, c'est autre chose. voilà, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'elle aurait pris une telle ampleur. Voilà, on est tous pris en qu'en otage. fait, la gouvernance mondiale, mais qui se prépare à ça depuis très longtemps, il ne faut quand même pas l'oublier, à justement avoir la main mise, si vous voulez, sur l'humanité. Pourquoi? Pour faire passer sa crypto-monnaie, pour faire passer tout ce qu'ils ont envie de faire, pour faire une humanité une. Mais en même temps, c'est la face sombre de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait deux énergies qui étaient arrivées à être en conflit. C'est sûr que les multinationales sont plus riches que les gouvernements, donc ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais nous sommes plus riches. Pas par la finance, mais beaucoup plus riches par notre souveraineté, par notre manière de penser. Je pense que de toute façon, le portail est ouvert. Le portail est ouvert, mais il faut que l'humanité aujourd'hui sache vers quoi elle veut aller. Parce que le Verseau, il est double, comme beaucoup de signes, mais il est double. Donc en fait, il est très fort pour tout ce qui est intelligence artificielle, pour tout ça. Mais en même temps, il peut avoir un côté dictateur aussi. Donc on peut aller vers cette forme de dictature mondiale. Il faut faire très très attention. Donc en fait, il faut que l'humanité, là, se prenne en main, mais je dirais que l'homme lui-même, indépendant, puisqu'il fait partie de tout, mais en même temps, il est unique, il se prenne en main pour justement aller vers la lumière et vers l'amour. Moi, si je me bats, j'ai 76 ans bientôt, si je me bats, c'est pour la génération future, c'est pour les enfants, parce que je crois véritablement que si on rentrait dans une humanité qui est l'ère du Verseau, du partage, de l'amour, je pense que, et plus de celle du pouvoir, plutôt du pouvoir sur soi, mais pas du pouvoir pour prendre les autres, je pense que l'être humain serait beaucoup plus heureux. Parce que quand on voit tout ce qui s'est passé ces derniers siècles... Et ces derniers mois. Et ces derniers mois, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce qui s'est passé avec la mutilation des animaux aussi, enfin, toute l'horreur est en train de sortir. Sur tout ce qui se passe avec les enfants. Tout ce qui se passe avec les enfants, la pédophilie, enfin, ça a toujours existé. Mais disons que vont être des années de révélation à ce niveau-là, avant d'avoir véritablement peut-être des révélations lumineuses. Mais ceci dit, chacun, aujourd'hui, peut déjà ressentir cet appel à la lumière. Même les couples qui sont dissociés, je vois qu'il y a des couples qui se sont connus, qui se sont aimés, qui étaient dissociés, qui se retrouvent aussi. Une année difficile, les gens sont plus éveillés. Ça va être différent parce que en fait, les gens vont se rendre compte. Et je ne sais pas, mais ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Je ne parle pas de ceux qui, comme moi, enfin comme on est, soi-disant, on est considéré comme complotistes. Moi, je dirais que c'est faux. On est plutôt des dissidents et des gens qui, en fait, peut-être par nos métiers d'astrologue ou nos métiers de certains journalistes ou surtout les professeurs de médecine. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, en fait, se sont dit il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais ça, depuis le début. Tandis que là, et beaucoup de gens encore, nous prennent pour des illuminés, pour des gens... C'est bien, ça veut dire qu'on a de la lumière. Voilà. Mais on éclaire le monde. Mais en même temps, très honnêtement... il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent « Attends, il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Et moi, je vais te faire une petite anecdote. Ce matin, je parlais avec mon mari, qui lui est plutôt... Enfin, quoi qu'il ne peut plus regarder la télé, mais enfin, il me disait... Mais il m'a dit quand même, cette histoire de troisième virus qui arrive comme ça en Angleterre, il me dit, il y a quand même quelque chose de pas normal. Surtout juste après une vaccination. Voilà. Il me dit, c'est pas normal. Voilà. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, il y a quelque chose de pas normal. J'ai dit, alors si lui me dit qu'il y a quelque chose de pas normal, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la maladie. Parce que c'est tellement... Et en plus, le pire, c'est que le virus, il existe quand même. Mais oui, il est là.
Il n'est pas si mortel que ça, mais il est là. Voilà, mais il est là. Mais comme il n'y a plus d'autres maladies, on ne sait plus s'il y a de la grippe, on ne sait plus s'il y a de la pneumonie, on ne sait plus s'il y a de la bronchite. Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus que le Covid. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je me positionne, en fait, en quelqu'un qui croit en l'homme. Et je pense que essayer d'éveiller les gens à eux-mêmes, ils seront peut-être moins dans la peur et moins soumis. Parce que, vous savez, plus on a peur, plus on attire les choses. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98, de la bande et Bonne FM et sur le 98.fr sur toute la planète Terre. Avec François Bitton, nous continuons cet entretien au sujet de 2021. Françoise Bitton, on poursuit. Alors 2021, moi j'ai eu une espèce de vision de me dire que 2021, le 1 revenait, et justement que ce 21 c'était le monde, et que quelque part comme si la population allait réagir. Je pense que vous avez raison. Je pense quand même qu'il y a une grande partie de la population mondiale, et pas tout seul, va quand même réagir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements. Et même je peux vous donner des périodes astrologiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir une poussée, un conflit, j'aurais envie de dire très important, entre l'ordre et le désordre, si on peut dire entre fin janvier et février. On risque d'avoir un... Là, c'est parce que la planète Mars va rentrer en conjonction avec Uranus. Et aussi au printemps 2021. Enfin, tout le premier semestre 2021 jusqu'à l'été va être extrêmement... va y avoir de l'éveil, mais il va y avoir tellement c'est-à-dire de souffrance aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Il ne faut pas oublier, on va dans une crise économique terrible. Et puis, je pense que les gouvernants ne vont plus être crédibles. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ils sont encore crédibles. Mais attendons d'arriver au printemps, parce que là, on est hiver, on est confiné. Mais je pense que même déjà, janvier, février, ça va être assez violent. Et donc, je dirais que c'est une période où on risque tout. Quand je dis on risque tout, c'est-à-dire à nouveau des confinements, à nouveau des révoltes, à nouveau... Mais en même temps, il faut tenir. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'il faut tenir. Il faut tenir, il ne faut pas avoir peur. C'est normal. C'est-à-dire que c'est une période de changement, de mutation. De toute façon, nous ne pourrons plus jamais vivre comme avant. Soumis à la publicité à outrance, ou alors, maintenant c'est un choix. Chacun doit réfléchir. Enfin, c'est ce que je dis. Soit ils vivent avec Netflix, leur pizza tout seul, leur poupée gonflable, mais je pense pas, hein, c'est une caricature hein, ce que je donne. Hein. Soit les gens vont réagir en se disant, non, j'ai envie d'exister et j'ai envie de faire partie de ce nouveau monde. Parce que vivre comme avant, quand vous dites que ça ne sera plus jamais comme avant, en général, quand on dit ça, c'est jamais comme avant, cette liberté qu'on avait dont on n'avait même pas conscience. On n'en avait pas conscience. Non, alors c'est pas de ça dont je parle, parce que je pense qu'on retrouvera beaucoup plus de liberté quand on sera sorti. Pourquoi ? Parce qu'on sortira véritablement de tout ça quand même en 2026. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que à l'heure actuelle, nous avons la planète Uranus qui était dans le signe du Taureau et il y a dans les années 40, elle était dans le signe du Taureau. Or, la planète Uranus sort du Taureau fin 2025, début 2026. Enfin, je ne suis pas très précise, mais parce que je n'ai pas fait ce genre de choses. Donc, en fait, il faut tenir. Moi, je crois beaucoup pour les générations suivantes. Ils vont... En fait, le pire aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est ma génération. C'est les gens qui ont mon âge, qui ont tout eu, qui ont profité de tout. Oui, c'est les baby-booms, ce qu'on dit. Voilà. Mais celle-là, elle va disparaître.
Et je crois que la jeunesse après, elle va plus vouloir ce monde. Parce que c'est nous qui l'avons amené ce monde. Et c'est ça qui me donne de l'espoir. C'est nous qui avons amené ce monde. Donc ta génération, c'est la même que la mienne. Oui. Ceux qui sont nés dans les années entre 40 et 50. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont nés... Alors, bon, on pourrait dire que ça va après la guerre, oui, juste après la guerre. On pourrait dire que ça va beaucoup plus loin. Par qui ont été faites, par exemple, la guerre de 39-40, c'est toujours par la grosse industrie. Hein. Oui. Ils ont pris Hitler comme une marionnette, et c'était une bonne marionnette. Mais en fait, c'était déjà très bien organisé. Et on se retrouve dans la même situation. Oui, mais bon, toi, t'as pas connu la guerre. Non, je suis née en 45. Bon, moi non plus, j'ai pas connu la guerre. Ces générations-là, qui n'ont pas connu la guerre, que par les on-dit de mon père, etc., on a été obligé de reconstruire. On a reconstruit un monde, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui étaient écrasées, qui étaient démolies. Mais on l'a reconstruit. C'était normal de la façon dont on a agi. Je veux dire, on n'a pas à se reprocher d'avoir reconstruit. Non, attends, je n'ai pas envie qu'on se reproche. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant à la question que tu me poses là, c'est qu'on a cassé tous les codes, en fait. Tu vois, en 68. Avec 68, d'ailleurs, dans mon avant-propos, je parle de 68. Je pars de 68 pour expliquer les planètes et ce qui s'est passé 68-89, parce qu'on ne peut pas tout prendre et il faut être clair quand on fait quelque chose. Donc 68, c'est véritablement le cassage des codes. 89, c'est le mur de Berlin et c'est la mondialisation. Et en fait, 2020, c'est la résultante de tout ça. Mais on peut toujours remonter plus loin. Hein. Oui, mais quand on dit qu'on est responsable de ce qui arrive, est-ce qu'on avait un autre choix, nous, en étant nés après la guerre, que d'être dans ceux qui reconstruisaient ces fameuses 30 glorieuses que moi j'ai pas vu passer, mais bon, je veux dire, où il y avait du boulot, il y avait tout. On n'en est pas responsable de ça. On a vécu ce qu'on pouvait vivre. Non, comment te dire, on n'a pas, enfin, la responsabilité, non, elle nous échappait de toute façon, mais c'est parce qu'on en a tellement bien profité de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une explosion. Mais en fait, je pense que c'est la technologie qui nous a dépassés. On n'en est pas devenu maître. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même tu vois bien, tout le monde est avec son portable dans le métro, on ne regarde plus rien, tu vois. On ne voit pas le voisin, on ne voit plus le voisin, on ne voit plus rien. Donc je pense que retrouver, par exemple en 2026, réutiliser ces outils et que de là émergeront peut-être de nouvelles valeurs. Un vrai retour à la terre. Tu te rends compte qu'on a tué tout, la bouffe, enfin il n'y a plus rien de naturel. Oui, et c'est normal que ça explose. Donc ce livre donne des clés. Il y a 12 clés. Une des premières clés, c'est le pouvoir de décision. Parce que je pense que c'est le désir. En fait, je dis toujours, si on a envie que notre vie se transforme, ou évolue, ou soit en mieux, il y a le pouvoir de décision. C'est-à-dire, je décide. Je décide, même dans n'importe quelle situation. Par exemple, moi, quand vous m'avez interviewé sur mon livre « La victoire en soi », et que j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai décidé quelque part de l'accepter et de m'en sortir. Je crois qu'il y a véritablement le plus important, mais on en revient toujours à cette dimension de la pensée, du pouvoir de la pensée, c'est-à-dire la décision. Donc c'est pour ça que je parle dans ce livre, en fait, la première chose, c'est décider. Donc décider d'arrêter d'être en colère pour tout ce qui nous arrive, mais de prendre le monde tel qu'il est. Voilà, d'accepter, mais d'accepter, attention, ce que l'on ne peut pas changer pour le moment, avec une visualisation de ce qu'on voudrait vivre par la suite. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'une des clés aussi, c'est le pouvoir de l'imagination. Il y a une des clés très importantes, et la première, mais qui revient un peu partout, c'est la respiration. C'est la respiration. Pourquoi la respiration ? Parce que nous sommes faits de respiration. Quand on vient au monde, nous sommes une respiration. Donc la respiration, c'est quand on dit le premier souffle, le dernier souffle. Et avec un masque, c'est pas si facile que ça de respirer. Oui, mais alors là, si vous me reparlez du masque, moi je vais vous dire, le masque, j'ai envie de dire, c'est l'étoile jaune
des années 40. Sauf que là, c'est pas l'étoile jaune pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est mon point de vue, hein. Je dis beaucoup de choses. Et en fait, je dis pas qu'il faut peut-être pas le porter dans le métro pour pas attraper la grippe, je n'en sais rien. Mais je trouve que ce masque dans la rue, c'est plutôt ça qui me perturbe. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait, entre cet été, en me disant, il faut que j'aide les gens. S'ils veulent le masque, à la limite, qu'ils le portent. Oui, mais qu'il ne soit pas obligatoire. Mais que, au contraire, moi, j'ai rien contre les personnes qui le portent, et si elles ont envie de le porter, mais qu'on ne l'impose pas. Mais comme tout ce qu'ils font aujourd'hui, à l'heure actuelle. Oui, tout est imposé, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun pouvoir de décision. Donc moi, le livre que j'ai écrit, en fait, c'est pour que chacun retrouve sa souveraineté. D'ailleurs, je le dis dans l'avant-propos, je le dis à la fin. Hein. Je dis dans Le trésor est en vous, c'est ce que je dis. Comment utiliser les 4 dimensions qui nous animent, le supraconscient qui est en fait qui est relié à l'âme du monde, qui est le lieu de l'intuition. C'est là où vont, par exemple, tous les grands chercheurs, tous les grands, le supraconscient. L'inconscient, bon, bah, c'est toute notre histoire humaine, terrestre et autres, familiale, la génétique, enfin toutes les mémoires karmiques, les mémoires, et le subconscient, qui en fait est un véritable miroir de tout ça, et qui va faire qu'on va agir de telle ou telle manière. Donc 4 dimensions qui symbolisent en même temps la croix, la verticalité et l'horizontalité. Alors Françoise Bitton, comment changer sa vie lorsqu'on ne voit autour de soi que la haine, la maladie, la mort et que les médias sont là en permanence pour nous le rappeler? Comment changer sa vie et son regard sur la vie? C'est pour ça que je parlais du regard des autres tout à l'heure. Quand on voit qu'autour de soi il y a un troupeau de moutons, peut-être pas, mais de personnes qui marchent. Parce que, vous savez, je vais vous dire, nous sommes sous hypnose, dans une hypnose collective. Regardons, enfin je n'ai pas vu le film Star Wars, mais il paraît que c'est assez extraordinaire à ce propos. Et regardez comment tous ces Allemands ont été embarqués dans l'hitlérisme. Vous croyez qu'ils étaient tous nazis au départ? Non. Eh bien là, on est exactement, le monde est sous une hypnose collective. Et cette hypnose, c'est le virus de la peur. Et le virus de la peur, parce que c'est extrêmement bien orchestré, c'est-à-dire avec une maladie qui a priori, d'après ce que je sais, ne tue pas grand monde. Ou en tous les cas, des gens à partir de mon âge, il y en a beaucoup. Moins d'1%. Oui, mais même encore, quand on a bien fait sa vie, et je trouve absolument immonde que tous ces gens qui sont dans des maisons de retraite soient coupés de tout ça. Mais bon, on vit dedans. Donc, moi, j'appelle par mon livre, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais justement à retrouver sa souveraineté. C'est-à-dire, en fait, se dire, bon, ok, je suis là, pour l'instant, je ne peux pas changer. Si je dois être masquée pour pas... parce que, en fait, le problème, c'est qu'on ne se masque pas parfois, on peut être dans la violence avec les gens. Oui, parce que le problème, c'est le regard de l'autre. Voilà, exactement. Donc, l'étoile jaune, on ne la porte pas, comme vous dites, donc finalement, on est repéré. Ah, mais c'est mon point de vue. Oui. Et c'est pour ça que je dis, ce livre-là, je l'écris, c'est pas le livre du siècle, mais c'est un guide qui n'a rien à voir avec le coronavirus d'ailleurs. Oui. Vous en parlez peu. Hein, j'en parle au début. Oui, mais c'est pas un livre sur le coronavirus. Non, mais c'est comment... C'est pas un livre complotiste. En tout non, cas. mais c'est comment vivre dans ce monde. Dans ce monde qui est manipulé. Et pour moi, écoutez, je pense que vous et moi, je suis triste de tout ce qui se passe. Je me renseigne, je vais voir. J'ai plutôt la curiosité, parce qu'avec l'astrologie, de voir si on est bien juste, et je voudrais que les choses bougent plus vite et qu'il y ait un éveil beaucoup plus rapide. J'y arrive pas. Hein. C'est-à-dire que les planètes, ce logos, ce langage des planètes, il avance à son rythme, et nous, bon. Alors la pandémie, on la verrait comment dans les planètes?
Qui l'envoie, c'est Uranus? C'est Neptune plutôt, mais moi, là, je suis pas très fière. Pour moi, c'est plutôt la peur, c'est le virus de la peur. C'est plutôt... parce que normalement, c'est Neptune. Donc, Neptune, c'est le collectif. C'est qui se trouve dans le signe des poissons, quand même, dans son signe. Donc, il y a une espèce de... Mais de pieuvre, qui en fait... mes trucs sur la peur, mais c'est surtout les planètes qu'il y a eu dans le signe du Capricorne, où effectivement, ça... En fait, je dirais que il y a une synthétisation de tout ce qui s'est toujours passé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours le pouvoir, c'était partout. Et en fait, il y a eu des pouvoirs qui ont explosé, comme en Irak, comme ailleurs, que la gouvernance mondiale a fait exploser quelque part. Et je pense que tout cet amas planétaire, finalement, de pouvoir, s'est retrouvé dans le signe du Capricorne. Donc, en fait, il y a eu une espèce de mainmise qui est venue. Alors, à se poser la question, est-ce que le coronavirus, il peut aussi avoir une double connotation? Il peut être aussi physique, puisque c'est la maladie, mais aussi spirituel. C'est la couronne. C'est la couronne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un réveil aussi du divin qui se manifeste là? Des quêteurs. Voilà. D'ailleurs, j'avais l'idée d'écrire un autre livre, puisque j'avais écrit sur la Genèse biblique. Et l'idée, c'était de me dire, en fait, le monde essaie de construire une tour de Babel, et en fait, ça va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Parce que quand on regarde la Bible, quand on regarde la Genèse biblique, elle s'écroule. Ben oui. Quand on regarde l'arche de Noé, il y a aussi le monde. Donc en fait, l'histoire se répète. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une tentative des pouvoirs, enfin d'un pouvoir, de tour de Babel, avec une gouvernance, mais en fait, ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas de l'ordre de l'énergie cosmique divine. Alors, 2021, on est en plein dedans. Peut-être plus facile à vivre quand même que 2020, d'une certaine manière, parce qu'il y aura de l'action, on sera moins confiné. Voilà, je le pense. Même si au début, on va essayer de nous reconfiner quand même, je pense que là, va y avoir une explosion. D'ailleurs, on le voit quand même depuis quelques semaines. Je crois que les gens ne se laissent plus vraiment faire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission? Pour moi, terminer l'émission, c'est de télécharger ce livre qui finalement ne parle pas de toute cette période, en fait. Enfin, si, il en parle dans l'avant-propos pour préparer les gens, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on a vécu en 2020 et qu'est-ce qu'on va vivre en 2021, mais en même temps, 2021, c'est surtout ne plus se laisser prendre par la peur, retrouver sa souveraineté justement par de la méditation, mais individuelle, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les coachings, avec tout ça. C'est très bien, hein, j'ai rien contre. Hein. Mais en fait, retrouver son individualité pour faire partie du collectif, si on ne retrouve pas sa note première, son individualité, sa souveraineté, on ne peut pas faire partie d'un collectif. Donc elle a la source tout seul, la source elle coule pour tout le monde, voilà. À n'importe quelle heure, et c'est pas la peine de se brancher sur d'autres sources que la source première. Alors moi c'est ça, pourquoi j'ai écrit ce livre et pourquoi je le donne et je l'offre, je l'ai rêvé qu'il fallait que je le fasse, et par effet de synchronicité vous m'avez appelé à ce moment-là, et franchement j'ai senti au fond de moi, au fond du cœur, qu'il fallait que je l'offre parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler d'argent comme ça tout le temps. Et je pense que offrir, c'est finalement... Parce que
Tout le monde a un smartphone, un téléphone, un ordinateur, donc tout le monde peut l'avoir. Et je me suis dit, si je peux apporter au moins une petite lumière à la personne qui va lire, qui va le mettre en application. Parce que le lire, c'est une chose. Il faut faire les méditations, il faut faire les exercices. Il faut faire les exercices, mais savoir pourquoi, comment je suis partie de ça. Oui, mais ça fait longtemps que vous les faites, ces exercices, parce qu'à un moment, vous dites dans votre livre qu'il y a des personnes qui pratiquent depuis déjà des années. C'est pas récent, c'est qu'il y a déjà fait ses preuves. Je vais vous dire, j'ai repris un livre que j'avais sorti en 2002, qui s'appelait L'harmonie retrouvée, puisque comme les méditations et, disons, la respiration, c'est universel, donc j'ai repris pas mal de choses de ce livre, parce que pendant des années, j'ai enseigné l'astrologie, j'ai enseigné aussi la PNL et l'hypnose ericksonienne, et donc j'ai eu des résultats formidables. Ce que je fais plus maintenant, parce que c'est des suivis, et comme je suis quelqu'un de très indépendant à être libre, je ne fais plus que des thèmes astrologiques, pratiquement des consultations. Mais là, le mot de la fin, c'est les clés de l'harmonie au quotidien. C'est vraiment pour vivre libre dans cette période de grande mutation. Et la liberté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Et vous dites que la patience ne demande aucun effort. Pourquoi dites-vous que la patience ne demande aucun effort? En fait, c'est parce que justement, si on sait ne pas attendre, en fait, on lance quelque chose. Mais il ne faut pas attendre. Parce que l'attente, c'est l'effort, justement. Alors qu'il ne faut pas. La patience, c'est la sagesse. Donc, c'est ne pas être dans l'attente. Ça vous fait réfléchir, là. Oui, parce que moi, j'ai un peu des impatiences, quelque part. Écoutez, pourquoi je dis ça? On est tous un peu impatients de retrouver notre liberté. Pourquoi je dis ça? Parce que, justement, j'ai été une personne qui a été extrêmement impatiente dans sa vie. Et même, je le suis encore, puisque quand je regarde ce qui se passe dans le monde et que je vois que ça ne bouge pas assez vite, j'ai une forme d'impatience. Mais en fait, la patience, ça ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas. Parce que c'est être, c'est savoir attendre, en fait. Le mot effort, il y a acte. La patience, il n'y a pas d'acte. Si, il y a l'acte de ne rien faire. Ben oui, si on veut. Donc c'est pas toujours le plus facile, surtout quand il faut quand même agir. Ouais. Pourquoi je donne ce livre, et c'est une joie pour moi, parce qu'en plus de ça, je suis quelqu'un de, j'ai pas envie de dire croyant, j'ai la foi. C'est beaucoup plus fort. Je suis née avec, et j'ai la foi, comme j'ai la foi encore en l'humanité, et je mets quand même en garde, malgré tout. Peut-être que c'est une peur qui est au fond de moi, mais je mets en garde les gens vers le transhumanisme. Mais c'est peut-être une peur que j'ai en face de moi que je ne devrais pas avoir, et que peut-être, au fond, peut-être un manque de foi. Mais en fait, j'ai vraiment la foi. Je suis sûre d'une chose, c'est que de toute façon, la Terre, elle se régénérera. Oh, la Terre, elle restera là. Enfin, pour quelques milliers d'années encore. Et je suis sûre que s'il y a même encore une destruction de l'humanité, ça repartira. Donc le problème, il n'est pas là, puisque nous sommes des êtres immortels. Mais aujourd'hui, je trouve que cette terre est tellement belle et qu'on doit être là pour la cultiver. Mais de toute façon, ce que je sais et ce que je visualise aujourd'hui, parce qu'en fait, la visualisation, vous ne m'en avez pas parlé, mais c'est très important. Ce que je visualise, c'est à nouveau la lumière dans les rues, les bars ouverts pour que les gens se rencontrent, que l'Afrique mange à son rythme. Qu'on puisse danser, faire du sport, nager. Et ça, je le visualise vraiment. Et que les gens mangent, et qu'en fait, eh bien, qu'ils soient noirs, qu'ils soient autres, peu importe, mais je le visualise vraiment. De toute façon, sinon, l'humanité telle qu'elle est partie, avec que l'intelligence artificielle, elle va dans le mur. Moi, je disais que l'année 20, c'est l'année 2020, tout était 20. Oui. Et en 2021, tout est divin. Absolument. Je trouve ça très joli, il faut le dire. Ça, c'est très joli, exactement. 2021, tout est divin. Mais même, comment il s'appelle le voleur de feu? Pourtant, je ne pense qu'à lui, tu sais. Prométhée. En plus, il y a le mot promesse. Et en fait, c'est ça, nous sommes des êtres prométhéens. C'est-à-dire qu'en fait,
On se prend pour Dieu. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu des dieux? Oui, mais on s'est coupé de notre origine. On se prend pour Dieu. On est des fils de Dieu. Oui, mais si tu veux, on s'est coupé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne reconnaît plus notre essence. Donc très bonne année à toutes et à tous, que 2021 soit l'année du 21, donc l'année du 1, l'année du divin. Merci Françoise Bitton. Merci à toi, Joël, et que l'année 21 aussi soit celle du bon vin, Oui. mais du bon vin divin. Merci beaucoup.